venez d'entendre cette information sidérante puisque c'est un mineur de 15 ans qui a été interpellé dans l'enquête sur l'attaque informatique. Il a été arrêté le 25 avril. Les délits visés font encourir jusqu'à 7 ans de prison, 300 000 € d'amende. La procureure de la République de Paris a détaillé qu'entre 12 et 18 millions de lignes de données étaient proposées à la vente sur des forums cybercriminels par un hacker surnommé Breach 3D. Breach 3D. Bon. Près de 12 millions de comptes étaient concernés par la fuite des données. Bonjour Alain Bensoussan. Bonjour Pascal. Vous êtes venu il y a quelques jours déjà pour nous parler de ces cyberattaques, avocat spécialisé dans la cybersécurité. Mais là, ce qui est sidérant, c'est que c'est un mineur de 15 ans. Donc je pense à lui, mais je pense également à ses parents. Je ne sais pas de quel milieu ce garçon est issu, si ses parents l'ont accompagné toujours et tout le temps dans l'éducation. Je ne sais pas s'il est parisien ou s'il vit en région. On n'a aucune information, nous sommes d'accord. C'est des profils très isolés socialement en général, les profils des hackers mineurs. Ils sont très isolés socialement. Il y avait Elisabeth Assayag. Il y avait un profil type qui avait été élaboré il y a quelques temps sur un profil moyenne d'âge 17 ans, des hommes qui vivent en milieu pavillonnaire, très isolés socialement et qui sont un peu à la quête d'une forme de notoriété. Non mais ce que je trouve absolument sidérant, c'est qu'un gosse de 15 ans... Ils sont capables de faire ça. Mais voilà, mais bien sûr. Ça, je trouve ça quand même... Il y a des gens qui ceux qui nous écoutent actuellement disent, voilà, un gosse de 15 ans réussit à arriver à entrer dans un système et à mettre tout par terre, monsieur Bensoussan. Vous, ça ne vous étonne pas? Alors, c'est pas un gosse, d'accord? Il a 15 ans. Non, mais c'est bien pour ça. C'est pas un gosse, c'est un artiste. C'est un artiste. L'informatique, c'est un art. Et je mets pas en cause l'âge. L'âge est effectivement important. Mais c'est un art. Et si vous voulez, il y a ici, dans cette affaire-là, une balance entre soit des négligences tellement graves qui fait qu'un site de l'État, qui est protégé par 7 années de prison et 300 000 € peut avoir la capacité de faire entrer quasiment n'importe qui, un gosse pour reprendre votre expression. C'est gentil en plus. Oui, c'est gentil. Gosse, vous voyez, oui, c'est gentil. Parce en qu'on tout cas, a tous chez des nous, les enfants, spécialistes en matière, on dirait un délinquant entre 13 et 16 ans. Mais je pense qu'il joue d'ailleurs. Je pense qu'il joue. Il n'y en a pas du gain quand même. Ce qui est intéressant à voir, c'est le niveau de compétence. Je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a un rapport. Il pense qu'il joue, quoi. Non, je pense pas. Et c'est ce que je voulais vous souligner, c'est que non seulement il pense qu'il joue, mais il joue avec talent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables effectivement de pouvoir entrer dans des systèmes informatiques à haut niveau de protection et effectivement risquer vraiment grave. Donc on pense aux parents, on pense à sa famille, mais il faut aussi penser que, en termes de notoriété, par ailleurs, il va être au niveau le plus haut de la notoriété chez les... Il va être. Ah oui, il n'y a pas de liaison, monsieur. Non, pardon, il va être... Non, mais là... Il va être une notoriété. Non mais Olivier Guénec, excusez-le, maître Bensoussan. Non mais écoutez, je suis là pour défendre la langue française. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Vous m'inquiétez. Franchement, vous m'inquiétez. Je pense que je me demande si la radio ou la télé ne rend pas fou de temps en temps. Vous m'inquiétez. Terminez, monsieur Bensoussan. Et pour cela, avant que peut-être vous interveniez, mais bien sûr, on a dans ce type de situation, ce qu'il faut indiquer pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est pas un jeu, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas, bien sûr, c'est pas un jeu, mais il faut savoir. C'est pour ça que là aussi, c'est comme tout à l'heure, la terminologie est importante et vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement une compétence technique. C'est une compétence que certaines personnes, parfois les personnes, comme vous indiquez, effectivement plutôt introverties, ont développé et sont capables effectivement de mettre en œuvre des attaques de très haut niveau. Bon, et avec des conséquences dramatiques. Non, mais il a rectifié, parce que c'est pas un artiste, c'est un délinquant mineur avec beaucoup de génie. Voilà. Alors vous pouvez l'appeler génie, je n'osais pas jusqu'à là, mais là, c'est encore plus l'anoblir et c'est ce qu'il attend. Il a du génie. Il a du génie, oui. Oui, il a du génie. Mais ça n'est pas un artiste. Non, mais attendez, si demain il y a un braqueur de 15 ans qui intervient dans une boîte, ça passe. Non, mais alors, il y a le génie du mal aussi. Non, mais si vous dites artiste,
On s'est discipliné pendant 6 minutes, on parlait pas les uns sur les autres. Elliot Deval. Mais je pense que vous partagez la même sensation que moi, c'est-à-dire que si demain vous avez un adolescent délinquant qui vient braquer, pourquoi pas une banque, on va pas l'appeler le génie, on va pas l'appeler l'artiste, donc là c'est une autre forme de braquage, c'est un braquage numérique. Vous avez entièrement raison, maître, et il y a besoin de compétences. Ce qui est saisissant, c'est de voir qu'à 15 ans, on peut être capable d'aller finalement déjouer tous les codes, toutes les sécurités, donc on est dans une autre forme de délinquance, peut-être qu'on n'a pas réussi à appréhender ou à mettre en défaut, mais je ne parlerai pas d'artiste ou de génie. En fait. Une fois qu'on a laissé ce chapitre-là sur ce jeune homme, sur l'éducation qu'il a reçue, dont on ne sait rien, sur nos interrogations, notre surprise, disons-le, revenons cette fois-ci, et vous étiez venu déjà il y a quelques jours là-dessus, tous ces hackers qui existent, et ce que vous m'aviez dit nous avait effrayé, c'est-à-dire que vous m'aviez dit qu'on peut vider nos comptes quasiment, qu'on n'est pas à l'abri d'une attaque XXL qui puisse paralyser pourquoi pas le pays. Je vous avais parlé des distributeurs d'eau ou distribution d'eau. Si on entre ou si on infiltre un jour ce système-là et qu'on empêche l'eau, pourquoi pas de couler dans les villes, c'était des scénarios improbables que j'énonçais, et vous me disiez oui, tout ça est possible. C'est probable. Probable ou possible? C'est probable, possible et réalisable. Et de nouveau, je voudrais s'en reboucler sur le code informatique relève effectivement du code de la propriété littéraire et artistique. C'est l'équivalent effectivement des artistes, c'est l'équivalent des romanciers, c'est l'équivalent effectivement des peintres. Ça veut dire quoi? Laissons les artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Eh bien, ça veut dire que quelle solution on trouve? Ça veut dire que ce code qui est écrit en informatique et qui est équivalent à un code d'un roman, c'est une langue. Cette langue est tellement difficile à maîtriser et à faire qu'on arrive comme une technique à l'enfermer. Effectivement, il y a effectivement possibilité de braquage, et c'est d'abord techniquement, puis ensuite juridiquement, et aussi éthiquement, qu'il ne faut pas admettre ce type de délinquance. On va marquer une pause à 16h11. Vous aviez parlé également de l'arrivée de l'univers quantique. Je me souviens, je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs, je m'en souviens en tout cas, c'est plus classique. Enfin, je parle sous la responsabilité de notre ami Olivier Guénet, qui est un peu notre... bien évidemment. Mais ce qui fait peur pour ceux peut-être qui nous écoutent, c'est effectivement notamment les comptes bancaires. Parce que vous m'aviez dit que l'intelligence quantique permettra d'entrer et donc pourquoi pas de vider plus aisément, plus facilement des codes et des comptes bancaires. Donc ça fait peur. De la même manière, les informations d'ordre privé que nous avons, c'est-à-dire que vous êtes avec un collègue de travail et puis tout d'un coup, vous entrez dans sa messagerie privée et puis vous diffusez toutes ces informations. Tout ça fait quand même très peur. Alors l'intelligence quantique, elle est encore un peu en avance, mais elle serait entre les mains d'escrocs de très haut niveau dans le cadre de la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Par contre, l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est disponible partout sur des mobiles, avec entre les mains de délinquants de ce type, met en cause quasiment tous les systèmes, sauf peut-être les systèmes encore de plus haut niveau de défense. Mais si on oublie les systèmes de défense et qu'on prend que tous les systèmes civils, ils sont réellement en danger. Alors vous allez nous dire dans une minute après la pub ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des possibilités d'abord? Est-ce qu'on peut sécuriser? Pourquoi vous dites oui, Georges? Oui, parce que je connais un peu le sujet. Ah. Eh oui, je travaille dans le sujet. Vous travaillez dans le sujet? Oui, je travaille. Mais je ne veux pas faire de la promotion pour ma société. Simplement, il y a des systèmes codés, chiffrés de bout en bout qui sont incassables. Et je pense notamment aux services de renseignement intérieur qui, au lieu de faire appel à des services français, font appel aux États-Unis avec Palantir, avec un risque de fuite de toutes nos données. C'est quoi Palantir? Demandez, vous êtes le spécialiste. Palantir, c'est une des sociétés numéro 1 en matière de sécurité et de lutte contre la fraude informatique. Bon, vous vous dites qu'il y a quand même des solutions. Moi, je dis qu'il n'est pas normal que nos services de renseignement, nos services secrets, utilisent des systèmes américains. Vous êtes sûr de ça, un Georges? peu, oui. Un peu quoi? Un peu, je ne sais pas. Un peu beaucoup, oui. Un peu beaucoup.
Bon, écoutez, voilà qui est intéressant. Et nous Mais il allons a raison, continuer. Mais bien sûr qu'il a 100% raison. Non, mais il me croit pas toujours, Pascal, mais je vous assure. Mais non, Non, mais C'est pour ça qu'il faut Écoutez. favoriser des systèmes franco-français. Il a 100% Mais raison. existe-t-il La- Existe-t-il Oui, sauf Oui. que le gouvernement Ça, la ne les société aide. Je ne peux pas la citer, non, bah, c'est la société Fennec. je vous en parlerai hors micro. Faut faire appel à la société Fennec et Frères qui va sécuriser. Et d'ailleurs, nos ingénieurs qui Française. fabriquent ces systèmes, Oui. à 20 ans, 22 ans, ils sont déjà dépassés. L'âge moyen des chercheurs, des inventeurs, c'est entre 17 et 18 ans. Mais si. Bon, écoutez, je veux bien vous croire, je connais oui. pas le sujet, vous m'étonnez, mais si maintenant on est dépassé à 22 ans, effectivement, Qu'est-ce que ça Ça va, donne qu'est-ce que- ça va parce que- tellement vite, Ah vous oui, ça, je vous imaginez pas. confirme que ça va vite. Ça si on change est tous les dépassé jours. à 22 ans, Ouais. bon, il est 16h14, il fait beau sur la France, vous êtes peut-être encore en vacances, c'est la fin des vacances, hein, monsieur Tessier. Exactement. Dimanche, Fin des ça. vacances pour la zone C. Exactement, mais il y a beaucoup de gens qui doivent être sur les routes parce que c'est le week-end du 1er mai, vendredi, samedi, dimanche, et demain c'est une journée fériée et chômée. À tout de suite. 16h16, alors c'est passionnant et inquiétant, c'est la deuxième fois d'ailleurs que monsieur Alain Bensoussan, avocat spécialisé dans la cybersécurité, vient nous voir. Et il est là avec nous sur l'antenne d'Europe 1 à 16h16. Pourquoi ? Parce que la fuite des données de l'Agence nationale des titres sécurisés. On a découvert que c'était un mineur qui a été interpellé dans l'enquête sur l'attaque informatique, un mineur de 15 ans. Il a été arrêté le 25 avril. Les délits visés font encourir jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors, on a évoqué la personnalité de ce garçon, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. On ne sait pas de quel milieu social il sort, et si tant est que ça a de l'influence sur ce qu'il a fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est les solutions. À l'instant, Georges Fenech disait il y a des systèmes incassables. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est en retard pour protéger tous ces services bancaires, services civils, etc. Et est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent d'être davantage en sécurité dans d'autres pays du monde ? Georges a raison, il y a effectivement des systèmes de sécurité, il faut bien les distinguer de type défense et de type civil. Il y a des systèmes qui sont quasi incassables. Je dirais quasi incassables dans les technologies qui sont maîtrisées par la plupart des armées et qui sont maîtrisées par, bien entendu, l'armée française. Ça, on peut crypter de bout en bout. Et sauf arrivée de la fameuse informatique quantique que vous indiquez, ou d'intelligence quantique que vous indiquez, qui va pouvoir casser tous ces codes. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est moins bien, par exemple, que les États-Unis ? On n'est pas ni moins bien, Non, on ni n'existe mieux pas. que les États-Unis. Mais On attendez, utilise les mêmes types de technologies. La seule chose, c'est que c'est des technologies d'origine américaine. Mais Car on n'est pas moins bien protégé ou pas mieux protégé que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Non, on n'est pas ni mieux ni moins protégé. C'est un problème d'adéquation entre la taille du coffre et les enjeux qui sont à l'intérieur. Alors, à un niveau sur 20, vous diriez par exemple que nos comptes bancaires sont protégés. Quelle note donneriez-vous ? De 18 sur 20. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah bah oui, quand même. Oui, quand même. Ce qui veut dire que les gens qui sont capables aujourd'hui de casser ce type de code, et on peut les casser dans certains niveaux, ou qui sont capables de pénétrer dans des systèmes aussi importants que des systèmes de titres sécurisés de l'État, sont des gens qui disposent d'une très grande D'accord. compétence. Bon, Donc c'est bien, pour le c'est- moment, c'est jamais arrivé qu'une attaque bancaire, que des comptes soient vidés. C'est jamais Si, arrivé. bien sûr que si. C'est arrivé en France ? C'est arrivé, mais pas par ce biais-là. Bien sûr qu'on arrive. Mais on le sait pas, personne Non, n'a dit. La non, Société non, Générale non, n'a mais pas communiqué ou la personne- BNP n'a pas personne- Elle n'a aucun communiqué. intérêt à communiquer. Mais vous dites que c'est Mais c'est arrivé. les mêmes systèmes informatiques. Mais vous dites que c'est arrivé. Bien sûr, c'est arrivé. Bien sûr qu'il y a des fraudes. Quelle est l'attaque en France la plus importante qu'il y ait eu de cyber-attaques ces derniers mois ou ces dernières années ? Les hôpitaux. Moi, je dirais TV5 Monde. Oui, C'était oui, quoi TV5 Ah, Monde TV5 Monde, ça a été l'écran noir pendant 24 heures. TV5 Monde a failli mourir. Ils ont réussi à accéder au cœur de l'ordinateur TV5 Monde. J'en ai discuté beaucoup avec Bigot. Ils ont tout revu leur système. Georges Fenech. Ils sont capables d'arrêter une chaîne de télévision, quoi. Ils sont Oui. capables. Et on pense que ça vient du côté de la Russie. Il y a une enquête, une instruction qui est peut-être encore en cours. Ça fait maintenant 7-8 ans de cette affaire. Ça a été un moment vraiment terrible. Mais Et vous ces savez, attaques dans, de ce dans type- Fantomas, il y a une scène extraordinaire, c'est que les gens sont en train de regarder la télévision et puis tout d'un coup, Fantomas arrive. Mais c'est la Il même parle- chose. Et il parle au français. C'est le même type de technologie. Là, par exemple, on pourrait imaginer qu'un soir, au journal de 20h, Si, là. de TF1, Oui. hop, Bien sûr. quelqu'un arrive Mais bien et sûr. disent bonjour. Mais bien évidemment, Bah oui. C'est et vrai. bien évidemment, et là il y a un nombre impressionnant Donc là, on d'accords est dans la capable de faire science-fiction. ça.
Mais non, Ah bon, Mais c'est ce qui s'est passé en Iran là, avec l'attaque iranienne, où il y avait Elisabeth Assayag. où il y avait la télévision israélienne qui s'était emparée de la chaîne nationale iranienne pour pouvoir donner des instructions au peuple iranien au moment des attaques. Les chaînes de télévision et de radio sont pas très bien protégées. En plus, elles ont des systèmes de télécommunication extrêmement efficaces et agiles, et elles ont beaucoup de portes d'ouverture, et elles sont pas cryptées. La réponse est clairement oui. Et ce qui est difficile à admettre, c'est qu'aujourd'hui, avant, il y avait peu d'informations, et maintenant, il y a quasiment toutes nos informations. Il y a un double informationnel de nous-mêmes qui se trouve sur tous ces systèmes. Et le danger, c'est pas tellement la compétence supérieure qu'ils ont. Ils ont des compétences de très haut niveau. C'est que nous avons tous nos biens informationnels, toute notre vie privée à l'intérieur de ces systèmes. On est passé d'une protection physique, qui était quand même importante, et on voit toutes les difficultés qu'il y a, à une nécessité d'une protection de plus haut niveau pour la partie virtuelle de notre identité. Bon, et on avait pris cet exemple également, c'est que là, il y a quelques téléphones portables autour de la table. C'est très facile de les pirater. Bien évidemment, ils sont très peu protégés. En général, par des codes extrêmement faibles, que ce soit de mon voisin de droite ou mon voisin de gauche. Ah non, moi, mon code, il est tellement faible que c'est 0000. Donc ça, je peux le donner d'ailleurs. Votre code, c'est 4x0 ? Oui. Oui, je le savais. Oui. Mais oui, Vous avez des systèmes. Pourquoi vous faites ça ? Mais pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai... Il n'a rien à cacher, parce qu'il n'a rien à cacher. Si, je pourrais retenir un code, je vous remercie, Olivier Keinec. Quand même, j'arriverai. Je pourrais mettre ma date de naissance, pourquoi pourquoi pas ? vous le faites pas ? Mais parce que je m'en fiche. Donc quelqu'un vous attrape le téléphone dans la rue, il a accès à tout. De toute façon, il a accès à tout, il a accès à rien. Hein. Il y a pas il y a bien l'appli bancaire, il y a tout là-dessus. Ah l'appli bancaire, c'est autre chose. Je pense qu'il ne pourra pas entrer dans l'appli bancaire. Si c'est 4x0 aussi Non, c'est pas le même. 4x0, c'est 4x0 partout. Non, c'est pas 4x0 partout. 4x0, c'est juste pour le code. C'est juste pour le code de Déverrouillage. Donc, non, mais ça, c'est très intéressant. Notre camarade Elliot Deval. On est souvent dur quand on parle du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. En 2017, lorsqu'il arrive à l'Élysée, il sent que la France a besoin d'investir massivement dans une armée numérique pour lutter contre le terrorisme. Et aujourd'hui, en 10 ans, on a massivement investi dans une sorte d'armée de l'ombre 2.0. On a et à la demande d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on a déjoué des attentats parce qu'on a réussi avec ces spécialistes. Avec notamment les IMSI catchers. Je ne sais pas les noms. Mais... les IMSI catchers, c'est redoutable. Mais c'est quoi les important de le rappeler. Au cours d'une réunion secrète, la Maison-Blanche et les géants de la tech ont tenté de prévenir un danger nouveau, des modèles d'intelligence artificielle si puissants qu'ils menacent la sécurité mondiale. Exact. Et vous êtes avez vu dans cette la discussion. information ? Oui, tout à fait. Je vous ai coupé, Georges, pardonnez-moi. Non, les IMSI catchers que vous connaissez, Alain. Oui, bien sûr. C'est une espèce de... C'est utilisé C'est par un boîtier. Qui est placé à côté, disons, d'une borne qui... Wi-Fi, de n'importe quelle borne de télécommunication. Imaginez que vous la placez à côté de la borne de la gare Saint-Lazare. Vous avez tous les portables, tous les ordinateurs qui passent dans un rayon, disons, de 50 mètres, ils sont hackés, ils sont avalés. Ils sont siphonnés. Vous vous rendez compte ? Oui, mais c'est pas le code que vous mettez à l'intérieur de votre mobile qui l'empêchera. Non. En plus, c'est interdit de les utiliser, c'est sanctionné lourdement cette utilisation. Les renseignements l'utilisent. Mais les renseignements l'utilisent. Autorisation de la Commission nationale. Voilà. Je sais que vous savez. Oui, mais il faut le dire quand même. Il faut dire siphonner aussi facilement. Mais non, tu passes à côté d'un IMSI catcher, on te pique tout. Oui, mais là, tout est pompé. C'est incroyable tout siphonnage. C'est un siphonnage XXL et très siphonner rapide. comme ça aussi facilement. C'est qu'autant de personnes peuvent se faire siphonner au même moment. Non, mais c'est dans un cadre soit de défense, soit dans un cadre d'autorisation criminelle, avec terrorisme ou banque d'organisation. Le siphonnage au mètre carré. C'est des mesures exceptionnelles, oui. Mais après, ce sont des mesures exceptionnelles. Un système avec intelligence artificielle qui va trier ce qui est intéressant pour l'enquête ou pas. Et il y a des professions qui sont protégées, les journalistes, les avocats, les magistrats. Voilà. Ce qui est embêtant aujourd'hui, si vous voulez, dans la technologie des attaquants, c'est qu'avant, il fallait ce type de technologie, alors qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles qui sont disponibles, ChatGPT, Gemini ou Claude 3, on peut obtenir quasiment la même efficacité. Je dis bien quasiment. Dernier mot sur ce sujet, je vais remercier M. Bensoussan. On a quand même des entreprises, Georges, je me tourne vers vous, on a quand même des entreprises françaises qui analysent... Laquelle ? Thales,
Vous les croyez performantes? Oui, je les trouve. Oui, vous avez Thales, vous avez Atos, vous avez Orange Cybersécurité. On a des belles. Et pourquoi On a des très belles boîtes. On a des très belles boîtes en France qui analysent, qui luttent et qui bloquent certaines attaques. Sinon, il y en aurait tout le temps. Genre, tout n'est pas nul en France. Parce que Olivier Guénec, non mais Georges n'a jamais été aussi calé sur un sujet. Hein. Ah oui, parce qu'il est passionné. Je vous remercie, Olivier. C'est pas possible. mais- Vous faites passer pour une nullité. Mais non, justement. T'es impressionnant. Non, t'es impressionnant. Ne prends pas tout mal, Georges. Georges, vous êtes. Mais j'ai d'autres vies à côté. Oui, Mais ça reste vous que êtes plusieurs, c'est pour ça que souvent on a vous il y a savez bien. Et si vous faites un sujet sur le pole dance, demandez à Georges Mais Fenech, Georges, il est vous expliquera remarquable tout, hein. sur cette histoire de siphonnage de grande ampleur. Je ne savais pas, j'ai appris plein de choses. Non, mais Tu vas voir. c'est un sujet. Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent, ils sont comme nous, ils sont à la fois sidérés et en même temps Apeurés. un peu inquiets. Ah bah oui. Pour tout vous dire, je pense que M. Bensoussan, vous êtes un peu Vous dramatisez. alarmiste. Ouais. Voilà, c'est le sentiment que j'ai quand je vous demande tout à l'heure si quelqu'un peut arriver à 20h10 dans le journal de 20h comme Fantomas quand on était enfant et près de la télévision et que vous me dites oui, c'est possible. C'est Je ne suis possible. pas C'est possible. certain. Alors je vais souligner pour vous permettre de vous étendre. Non Mais seulement c'est possible, mais Elisabeth, c'est elle a un facile. exemple. L'exemple le plus récent, c'est l'Iran. Mais oui. Oui, Avec alors en Israël. Iran, peut-être. en cas de guerre, oui, c'est vous dites En cas de guerre, ils ont pris, ils ont donné les Ce armes. que je dis Ouais, simplement, vous c'est dites que c'est facile, mais- nous avons les armes de défense, mais la majeure partie aujourd'hui des systèmes d'information ne dépensent pas tant d'investissements de défense parce que la préoccupation aujourd'hui n'était pas celle-ci. Enfin, les Et c'est easy un catchers, c'est déséquilibre. saisissant. Bah Que autant de gens puissent se faire siphonner au même endroit au même moment. C'est dingue. Oui, Bah mais il y a- c'est dingue. il y a une Vous voulez réglementation spécifique J'ai pas entendu, là-dessus. Gauthier. Vous disiez quoi? J'ai pas. Mais les easy catchers, ce petit C'est quoi, les boîtier. easy catchers Non, pas- Les easy catchers. C'est IMSI. C'est des easy combattants. Mais non, mais c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure, Oui, Pascal. mais ça s'appelle. Rappelez le nom, puisque. Ça s'écrit IMSY, plus loin catcher. J'attrape, catcher. Oui. Voilà. To catch. Avec IMSI une catcher. un Voilà. petit boîtier, vous siphonnez tous les ordinateurs Ah, oui. et tous les portables qui se trouvent dans un rayon de 200 mètres. Ouais. Donc vous pouvez avoir Ouais. des dizaines des centaines de personnes qui se font siphonner au Ouais. même moment. Si vous êtes dans le périmètre, quoi qu'il Mais heureusement, il y a des entreprises en France qui luttent contre ça. Il faut le rappeler aussi. Ah non, faut les- Porthos, Aramis, J'ai- D'Artagnan. Thales aussi. Écoutez. Je vais aller habiter à côté d'une borne. moi, quand Écoutez, même. c'est parce que- non mais monsieur, Tu veux te faire siphonner, toi hein Monsieur Bensoussan est notre nouvel ami. Ça fait 2 fois qu'il vient et effectivement, ça fait 2 fois qu'il nous Et passe. on a les jetons, hein. Mais oui, Moi j'ai la crainte de me faire siffonnner. Hein, je Bah, vous le bien dis. sûr, bien sûr. C'est ça la que ça m'a première dit. fois que ça te fait peur. hein, mais- Ça m'a déçu le coup de la liaison tout à l'heure parce que je vous aime beaucoup, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Provocation. Mais je plaisante. Mais siphonnez-le comme ça. Ouais, qu'on se fasse siphonner, Mais oui. qu'on le siphonne avec un zizi catcher. J'ai un petit. Par Athos, j'ai- Porthos et Aramis. Ce que je propose, cher Olivier Guénec, ce que je propose, c'est que vous écoutiez notre maître à tous. On va marquer une pause, il est 16h28 et puis toute l'actualité va continuer et notamment avec le 1er mai et la cacophonie, non pas de ce studio Ah oui, parce que je vous incroyable. félicite aujourd'hui. La cacophonie, c'est une nouvelle équipe qui est arrivée avec des ambitions nouvelles, des décisions que nous avons prises de penser à l'auditeur, ce qu'on ne faisait pas depuis 3 ans qu'on faisait cette émission. On s'est dit tiens, on va penser à l'auditeur. Donc on va essayer de pas tous parler les uns sur les autres. Monsieur Enrac est arrivé à 16h28. On en parle dans une seconde. Je pensais que c'était réglé il y a 8 jours Bah, ça l'est pas avec du tout, Sébastien Lecornu. Je C'est pensais incroyable. que tout était réglé. Et évidemment, Oui. On va voir demain, C'est- si je suis boulanger, je voudrais savoir si j'ouvre ou pas. Bah, C'est simple comme question. À tout de suite.